Alors, on me fait savoir que Lyon mène face à la Juve. Eh oui, eh oui, eh oui. Oui, j'avais... 1-0 pour Lyon. Les Lions. Ouais, mais le match ne fait que commencer. Et On l'a vu hier avec... un très beau but de Lucas Tozard, d'ailleurs. Voilà. Il y a encore du temps pour la vieille dame de la Juve. Pour la vieille dame, oui. Je sens de la déception, là. Roger Stéphane, je sens de la déception. Alors, Henri-Joël, l'actu du jour. Merci pour la passe. L'actu du jour s'intéresse à M. Sidi Diallo. Alors, le futur ex-président de la Fédération ivoirienne de football a fait savoir qu'il ne briguerait pas un troisième mandat à la tête du football ivoirien. Dans cette logique, il a convoqué les présidents du club et les groupements d'intérêt à une réunion ce samedi 29 février. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'ordre du jour de la réunion. Alors, pourquoi ce mystère autour de l'ordre du jour? C'est ce qu'on va tenter de savoir. Après avoir annoncé qu'il ne sera pas candidat aux prochaines joutes électorales à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo ira à la rencontre des présidents de clubs samedi prochain à Bassam. Une réunion dont l'ordre du jour n'a pas été énoncé. Cependant, pour les proches du président de la FIF, il est clair et évident que cette réunion sera l'occasion indiquée pour lui de donner l'information de sa non-candidature. À les en croire, il est tout à fait normal que le président fasse cette annonce de façon officielle à ses mandants. Une lecture bien différente de celle du front de la contestation. En effet, celui-ci soupçonne Sidi Diallo de préparer un plan pour se maintenir. Pour eux, l'annonce de manœuvres dilatoires pour annoncer sa non-candidature tout en mettant en scène la signature d'une pétition pour demander son maintien au poste l'atteste. Si les textes lui donnent le droit de briguer un autre mandat, l'actuel patron du football ivoirien veut montrer patte blanche en faisant du politiquement correct avec une non-candidature le jour et une réelle intention de se présenter la nuit. C'est en tout cas ce que pensent ses opposants. L'autre grande interrogation, somme toute légitime, c'est bien celle relative à l'avenir de Sory Diabaté. Présenté comme le probable candidat du bureau sortant, on s'étonne que Sidi Diallo ne l'ait pas présenté comme son potentiel successeur quand il annonçait sa non-candidature. Les deux hommes seraient-ils toujours en de bons termes ou s'agit-il d'une opération bien savamment orchestrée pour le faire le moment venu? La réunion du samedi prochain nous donnera certainement plus de précisions. En attendant, nos experts nous livrent leurs analyses. Alors, selon vous, est-ce que cette rencontre est justifiée? Parce qu'il a déjà quand même annoncé le fait qu'il n'allait pas se représenter. Donc, pourquoi convoquer une telle réunion? Alors, l'annonce a été faite, je ne crois pas devant les présidents du club. Pourtant, c'est eux qui l'ont porté à la tête de la fédération. Moi, je pense que c'est le moment maintenant de les réunir et de leur dire de façon officielle que pendant 2 mandats, nous avons travaillé ensemble, mais c'est le moment pour moi de me retirer et de ne plus continuer à la tête de la fédération. Bon, je pense que s'il n'a pas encore de remplaçant, il est encore président, seulement qu'il ne va pas remplir pour un autre mandat. C'est une rencontre d'échange, nous dit-on. Les spéculations vont bon train parce que c'est les 81 votants de la prochaine élection qui ont été convoqués. 14 clubs de Ligue 1, 24 clubs de D2, 38 clubs de D3, plus les 5 groupements d'intérêt de sport. Donc, c'est intriguant, c'est dérangeant, mais attendons de voir. Attendons de voir ce que ça va donner. C'est ce samedi, c'est du côté de Bassam. Tous les présidents des clubs, tous les responsables du football ivoirien seront présents. Ils auront le temps, en toute intelligence, d'épiloguer, de discuter, d'échanger sur les sujets brûlants de notre actualité footballistique. Je pense qu'il faut attendre pour voir. On va peut-être, pour une fois, faire un peu cadeau à Sidi Diallo, même si on n'a pas été tout tendre à lui durant son mandat. Mais je pense qu'on devait attendre pour voir un peu. Oui, alors moi, ce qui me dérange, c'est que c'est une réunion que je jugerais personnelle. Parce que cette réunion n'obéit ni au calendrier même de la FIF, ni aux AG, ni aux réunions extraordinaires ou ordinaires de la FIF. Donc, comment est-ce qu'il la convoque et tout? Pour moi, c'est clairement une réunion personnelle. Maintenant, l'objet de cette réunion, bon, on le saura Quelque après. part, comme je le disais, Oui. il n'y a rien de mal à convoquer tous ceux qui... Bon, c'est vrai, ce n'est pas tous qui l'ont voté, mais il n'y a rien de mal aussi à convoquer tous ceux qui ne prennent pas la vie du football ivoirien à une réunion. Il a dirigé quand même pendant deux mandats le football ivoirien. C'est le moment pour lui, il avait déjà annoncé de partir. Donc, il n'y a rien de dérangeant à mon avis. Alors, justement, jusqu'à présent, personne ne connaît l'ordre du jour de cette réunion. Est-ce que c'est une procédure normale, Mahama Koulibaly?
Non, je pense qu'il y a... Je donne mon avis comme ça. Hein. Je pense qu'il a ses raisons. C'est l'environnement qui est peut-être spécifique à cela. Et donc, je ne peux pas dire plus que ça. Voilà. Il est évident que sur les courriers et les invitations adressées au président, il n'y a pas la mention hors du jour, c'est vrai. J'ai vu le courrier, c'est un peu intriguant, c'est dérangeant. C'est une procédure qui est un peu embêtante. Mais en même temps, si on se réfère à la réunion du comité exécutif de la FIF tenue le 13 février dernier, une réunion qui s'est passée dans un contexte assez difficile, il reçoit quelques éléments qu'on pourrait retrouver sur cette rencontre de samedi prochain. D'abord, la mise sur pied de la commission électorale, qui devrait organiser les élections à venir du 30 juin prochain. Ce n'est pas encore fait. Ensuite, il y a la question de l'encadrement technique, parce que Camara est parti. On annonce des entraîneurs, il y a un nom qui circule, on en parlera. Et puis peut-être l'organisation aussi de l'Assemblée générale du 30 mai qui devrait coordonner tout ça par rapport à l'Assemblée élective. Donc même si ça n'a pas été fait officiellement, mais je dis dans les coulisses de la Fédération ivoirienne de football, on sent qu'il y a des éléments plus ou moins qui pourraient revenir, commission électorale, encadrement technique et préparation de l'âge du 30 mai. Alors, vous parlez de coulisses, ça tombe très bien. Merci beaucoup pour la passe. Il se dit que Sidi essaierait de créer un consensus autour de sa personne, hein, et qu'il pourrait revenir sur sa décision justement de ne pas se représenter. Vous y croyez ou pas? Non, moi, sur votre face, là, moi, je ne crois pas. Mais je me suis dit, c'est vrai, je ne le connais pas de façon personnelle, mais je sais que c'est un homme, et un homme ne se justifie que, ou ne se caractérise que par sa parole. Il a dit qu'il ne serait pas à la tête de la fédération, donc pour des raisons personnelles. Donc, je ne crois pas qu'il orchestre des manigances pour essayer de se maintenir à la tête de la fédération. Donc, je laisse. Moi, je ne pense pas, parce que je veux dire que c'est après qu'on a commencé à critiquer le monsieur dans sa gestion au niveau de la FIF. Et c'est au sorti de là que la décision est sortie qu'il ne veut pas se présenter pour un troisième mandat. Après, je me dis qu'après, il réfléchit, il se dit que ouais, s'il y a la possibilité, pourquoi pas. Moi, je pense que ça peut être une technique du serpent bois. On essaie de faire croire à tout le monde que voilà, on ne va pas le faire. Et puis on se prépare, on revient. Attendons de voir. Je dis ça, c'est une opinion de ses adversaires et ses détracteurs. Voilà. C'est juste. Chacun pilote, chacun envoie ses balles. Mais en même temps, il pourra s'en servir pour dire, messieurs, merci, je vous ai servi, et vous et le football ivoirien, pendant 8 ans, je m'en vais. Alors, ceux qui le disent aussi n'ont pas tort, mais tout ça, c'est l'expectative qu'on épilogue, c'est normal, dans un contexte de crise très, très divisé et partisan du football ivoirien. On peut comprendre ce type d'analyse, mais je dis, samedi, c'est pas loin. Sidi sera face à 81 acteurs majeurs du football ivoirien, on saura ce qui va se passer. Moi, je suis vraiment d'accord avec Roger Stéphane quand il dit bon, est-ce qu'il n'a pas le droit de convoquer une réunion? Est-ce qu'il n'a pas le droit en tant que président? Il est toujours le président. Oui. Moi, je vois toujours M. Sidi à la télé, et puis je sais que c'est quelqu'un de vraiment noble. Je vois à la télé, je vois ses barbes blanches. Alors, on sait aussi que pendant son mandat, il y a eu plusieurs crises au sein de cette fédération. La question que moi, je me pose, est-ce que c'est vrai, il a annoncé ne pas vouloir se représenter pour un troisième mandat, mais est-ce qu'à cette convocation, tous les clubs seront présents? Est-ce que tous les groupements d'intérêt seront présents? Les clubs issus du GIT, est-ce qu'ils vont venir? C'est là aussi la grosse question. Je peux vous rassurer, tous les clubs ne seront pas présents, parce qu'à chaque fois que Sidi a convoqué des réunions de ce type, il y a un bon lot de présidents qui ne viennent pas à cette rencontre. C'est clair qu'ils ne seront pas tous là, mais on est certain d'avoir une bonne partie, notamment les présidents de D3, et ceux de D2, ils viendront nombreux. Par contre, ceux de la Ligue 1, on va hésiter un peu, mais on pourrait avoir beaucoup de représentants dans ce sens-là. Non, je laisse. Oui, sur la page Facebook, on a Laure qui nous a écrit. Il dit, bon, je pense sincèrement que Sidi va vraiment quitter le tabouret de chef de la FIF, vu que lui-même souhaite ne pas se présenter pour un troisième mandat, mais laissons l'avenir décider de ça. Yellow. Ce serait mal vu que Sidi puisse se dédire encore, je ne veux plus me présenter pour un troisième mandat, et après on convoque une réunion pour dire je veux me présenter, ce serait mal vu pour lui. Et puis ça serait vu aussi... Mal voir, moi je vais bien regarder. Non, ça c'est ton avis, mais par rapport au GX, par rapport au club, non, ce serait mal vu. On le prendrait pour un homme indécis, un homme qui n'a pas de parole donnée. Pour moi, cette convocation-là reprendrait peut-être à présenter le futur candidat de la FIF. Voilà. Le futur sélectionneur, pas le sélectionneur. Non, peut-être aussi candidat de la FIF, peut-être donner aussi des indices par rapport à la ligne de conduite, lui, par rapport au club fidèle.
Je ne crois pas qu'il puisse présenter par un rapport candidat. au club fidèle, Il y a du lobbying, il y a du voilà, il y a du lobbying. lobbying. À la S'il veut- réunion, on il peut veut essayer. mettre quelqu'un là à sa Merci, place, on part s'il pas veut mettre tous en quelqu'un même là à sa temps, place ou voilà. proposer quelqu'un à sa place, voilà, ce serait le cadre idéal. À sa Voilà. place, à la place de la Le fédération Sidi, oui. Non. Ou en tant que Monsieur candidat Koulibaly, vous... En tant que oui. candidat Oui, proposé. le débat est très, Oui, je très comprends. animé Tout à ici, fait, hein. tout à fait. Oui. Vous comprendriez qu'il puisse revenir sur sa parole? Écoutez, moi je pense qu'il est dans un plan de communication. Il faut avoir la patience d'attendre la réunion. Et puis il ne faut pas aller plus vite que la roue. Il a mis en place un plan de communication. Donc c'est un plan. Attendez de communication. Il va communiquer le samedi. Et puis soyons patients. Samedi, c'est pas loin. Donc moi, pour moi, il n'y a pas à épiloguer. Il faut plutôt respecter sa démarche de communication. Et puis, chacun va juger. Mais ce serait un coup de théâtre extraordinaire de vivre ce scénario-là. On se croirait au lieu d'ainsi... Lequel des scénarios? Il revenait sur sa décision. Non, moi, je ne dis pas de décision, je dis qu'il communique. D'accord. Il a annoncé ça, il a dit quelque chose, il a convoqué une réunion. Au sorti de là, vous allez faire l'analyse et juger ce qui est. Parce qu'il ne faut pas dire ce qui n'est pas fait. Président, vous aimez ce genre de plan de communication? C'est un choix. La communication, c'est abstrait. Chacun décide de communiquer comme il veut. Soyons patients. Mais en même temps, ils n'ont pas tort quand même. Oui. Ils convoquent une réunion sans ordre du jour. Ils n'ont pas tort d'avoir de tels sentiments, de tels commentaires. Vous savez, on peut convoquer une réunion, maintenant, libre de partout de ne pas partir. De toutes les façons, une réunion peut être convoquée, autant que ça ne rentre pas dans les réunions statutaires et tout ça. Donc, il a le droit de convoquer. C'est une invitation à aller écouter. Voilà, et puis... bon, moi, je ne fais pas de jugement. D'accord, très bien. On a bien compris. Alors, on va revenir un petit peu à vous, hein, Mama Koulibaly. À partir de quand est née votre ambition de devenir président de la Fédération de basketball? Je vous dis sincèrement, c'est à partir de la fin de la crise, en fait, 2010-2011, parce que on a connu cette crise-là et la fédération s'est retrouvée sans président. Et il ne fallait pas laisser ce basketball-là aller à lambeaux. On s'en dit, pourquoi pas, on est tout jeune. Ce n'est pas délictueux de pouvoir aller présenter un projet. Et puis, ça peut être un exemple également pour la jeunesse. Et donc, c'était assez pour moi challengeant de partir à cela. Et puis, c'est toujours bien de montrer une capacité afin qu'on puisse changer de paradigme. Donc, voilà, c'est à partir de 2010. Et puis, bon, on a dit, bon, il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Et puis, avec patience et persévérance. 2 tentatives manquées. Oui. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? D'abord, c'est l'expérience, c'est aussi la conviction personnelle, et puis c'est l'environnement qu'on connaissait avec des éléments de preuve et tout ça. Et puis, tout ce qui est information, pas juste, ne peut pas perdurer permanemment. Donc, je pense que c'est ce qui a certainement changé. Et puis, on peut dire ça également, la chance, le facteur chance qui existe en élection, où les prédécesseurs n'ont pas été capables de faire le minimum. Donc, évidemment, ça permet d'être favorable. Oui. Justement, vous avez récupéré le basketball ivoirien dans quel état? Écoutez, je ne vais pas être dans une situation de critique assez forte. Je pourrais dire simplement qu'on a retrouvé le basketball qu'il faut reprendre en main pour mettre là où il faut. Parce qu'on est arrivé à une situation où on était dans un contexte de non-mise en œuvre de tout ce qui est plan théorique. Tout le monde sait ce qu'il y a lieu de faire, mais ce qui se fait n'est pas ce qu'on attend. Donc, chacun sait qu'il faut avoir des joueurs de bonne qualité, il faut commencer un championnat à telle date. Après, c'était une question de pratique et d'efficacité. Et donc, il y avait beaucoup plus de nostalgie que d'action concrète. Donc, on a pris le basketball dans une situation de gestion un peu trop empirique, de non-mise en œuvre de tous les plans, toute la base est un peu faussée, de la formation à la qualité de compétition, à la programmation, à la médiatisation. Donc, il y avait tout à faire. Donc, soit on rentre dans une sorte de bonne mise en ordre, ou bien soit on reste là et puis on rame à compte courant du développement de la Côte d'Ivoire. D'où nous avons souhaité vraiment prendre notre responsabilité, nos responsabilités pour pouvoir apporter ce qu'on peut apporter. D'accord, très bien, Président. Alors, j'invite les téléspectateurs et les internautes à aller sur notre page Facebook donc, de
la 3 pour poser toutes leurs questions au président de la Fédération ivoirienne de basketball qui est avec nous ce soir. Et puis Dorgelès se fera un plaisir de les relayer tout au long de l'émission. Alors, c'est la fin, oui, voilà, j'y suis. C'est la fin de la première mi-temps, de la première période exactement entre le Real Madrid et Manchester City. On va retrouver le couple Wallo-Ballo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qu'on retient de cette première période? Qui a annoncé comme le gros choc de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Real Madrid, Manchester City. On n'a pas eu grand-chose, on n'a pas eu de grosses occasions. Real 0, City 0, 3 occasions, grosses occasions en cette première période. Ballo. Oui, c'est un véritable régal tactique entre le Real Madrid et les Citizens de Manchester City, avec quand même une cerise sur le gâteau en fin de première période. C'est l'occasion de Gabriel Jesus, encore lui, qui bute sur Casemiro, sur sa ligne, et Federico Valverde qui dégage ce ballon. Heureusement pour le Real Madrid qui a manqué de concéder tout simplement ce but-là de Gabriel Jesus. Merci beaucoup. L'occasion aussi, Ballo, il ne faudrait pas oublier la tête de Benzema. Oui, la tête de Benzema qui tout simplement manque le cadre de Claudio Bravo. C'est dire que cette tendance-là est équilibrée entre le Real Madrid et l'équipe de Manchester City. 0 pour Real, 0 pour City, première période. Merci beaucoup, messieurs. S'il vous plaît, Wallo, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit plaisir? Soulevez Ballo, rien que pour nous. Allez, là c'est mon petit plaisir. Voilà, merci, même s'il n'y a pas eu de but. Merci beaucoup.